Wang. Bonjour, Bonjour. bienvenue. Vous êtes directeur communication digitale et data de l'opérateur de télécommunications Orange en France. À quels enjeux devez-vous aussi, à votre niveau, répondre pour les mois à venir pour contribuer à l'accélération business ? Oui, Majda, c'est vrai que nous sommes un des secteurs un petit peu épargnés par cette crise, même si en tant qu'opérateur de réseau, je rappelle quand même qu'Orange a quand même perdu beaucoup de chiffre d'affaires pour des raisons de baisse touristique qu'exprimait justement Patrick, puisque en termes de roaming, vous savez, quand on a beaucoup de voyageurs, forcément, ça augmente le chiffre d'affaires d'un opérateur de ces étrangers qui viennent sur le sol français et d'autres sols. En revanche, ce qui s'est passé, comme vous l'avez très bien dit, c'est qu'il y a eu un usage très important, une augmentation des usages. Il y a eu 30% de trafic en plus Internet pendant le confinement. Les citoyens se sont aperçus de la nécessité absolue d'avoir une connexion très bonne chez eux. Et donc ça nous a permis effectivement d'augmenter fortement notre chiffre d'affaires, donc de compenser en fait cette perte de roaming en augmentant fortement notre chiffre d'affaires sur la fibre, d'ailleurs de tous les opérateurs. On a même eu des ventes records, on a eu à peu près 388 000 ventes nettes sur T4 2020. On est aussi le premier réseau mobile pour la 10e année consécutive, donc tout ça nous met dans une situation, on va dire, qu'on pourrait penser confortable, mais elle n'est pas si confortable que ça. Pourquoi ? Parce que tout d'abord, nous sommes l'incumbent, c'est-à-dire que nous sommes l'opérateur de réseau historique, mais ça, d'autres personnes, enfin la plupart des gens ne le savent moins, il y a quand même une déréglementation massive qui se fait au niveau des plaques de fibres et des réseaux d'intérêt public, qui fait que notre part de marché mécaniquement va descendre, et qu'en plus de ça, l'ADSL, le cuivre, ce qu'on appelle le cuivre, va s'arrêter bientôt. Tout ça va faire en sorte que nous allons avoir un monopole, enfin nous n'allons plus avoir de monopole, nous n'allons plus avoir de part de marché comme c'était le cas avant, et du coup, ça nous challenge énormément. La conjonction de ce tournant en termes de business model et de la crise sanitaire nous remet en question. Nous remet en question d'autant plus que dans les usages, comme je vous l'ai dit, les usages digitaux ont fortement augmenté. Même les usages réseaux sociaux ont augmenté de 30 à 40%. D'autre part, nous sommes un opérateur retail important. C'est-à-dire que sur tous les opérateurs que vous voyez sur le footprint français, Orange a le plus grand réseau de boutiques. Nous avons à peu près entre 600 à 700 boutiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la relation au retail nous demande de changer complètement notre relation consommateur. On l'a bien vu, au déconfinement, il a fallu que nous mettions en place des prises de rendez-vous, des mesures sanitaires. Ça a beaucoup chamboulé les équipes retail la plupart de notre chiffre d'affaires tient grâce à nos équipes en boutique. Pas seulement sur le digital, effectivement, nous avons une forte activité en digital, mais aussi une forte activité en boutique sur des activités multiservices qui vont de l'opérateur à la télésurveillance et à la banque. Nous avons aussi Orange Bank. Tout cela fait en sorte que eh bien, notre trafic a énormément baissé en retail du fait du confinement, et qu'avec les réouvertures, eh ben, on doit se réinventer parce que les personnes, les citoyens, les consommateurs, nos clients, avant d'aller en boutique, et ce n'est pas seulement le cas pour Orange, mais pour l'ensemble des marques qui ont un retail, prennent des informations en amont du rendez-vous, vont de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Google pour s'informer. Je rappelle que plus de la moitié des recherches sur Google se font de manière locale, et que du coup, nous devons gérer cette avant-vente et cette après-vente en boutique. Et ça change énormément de choses dans notre rapport à nos clients. On a préparé cette discussion, vous me parliez aussi de cette notion de confiance et de transparence en intégrant un sujet autour de la blockchain. Oui, alors effectivement, juste avant, je voudrais juste rebondir sur le fait que effectivement, je trouve que créer des conversations qui ne concernent pas seulement la marque, c'est un sujet très intéressant, très très intéressant. Nous, on a Bien Vivre le Digital, par exemple. Bien Vivre le Digital, qui est une communauté qu'on a créée de toutes pièces, avec un site qui existait auparavant et qui ne parle pas d'Orange, qui parle juste du fait de pouvoir mieux vivre le digital à travers l'accompagnement numérique et la communauté des parents connectés. Voilà, donc la communauté, les communautés, c'est la clé pour moi
d'une marque conversationnelle, d'une marque qui crée de la confiance et qui va au-delà de ses propres sujets, on va dire, produits, services. Bon, j'ai la chance d'avoir la social room chez Orange France avec l'ensemble des réseaux sociaux. Et en fait, notre transformation, ça va être de transformer des social media managers qui postent du contenu en community managers qui animent des communautés. Et c'est par les communautés que les marques, à mon avis, en tout cas Orange, va pouvoir réellement aller chercher de la valeur. Ce qui appelle le social CRM, c'est-à-dire comment on connecte ces communautés à nos clients, comment on connecte toutes les informations qu'on a sur nos clients avec les réseaux sociaux, avec la conversation, avec les communautés pour élargir notre base et justement créer du volume. Et puis, il y a, comme vous le dites, des technologies intéressantes, des technologies intéressantes qui parlent de confiance, qui parlent d'économie de confiance, qui parlent de traçabilité, qui parlent de transparence. Nous, on fait un test en ce moment avec la blockchain sur le recyclage des mobiles. Le recyclage des mobiles, c'est très important pour chaque citoyen. Vous allez en boutique Orange, vous recyclez votre dernier mobile. Ce mobile va ensuite dans une chaîne de traitement qui sont les ateliers du bocage, dans lequel vous avez des travailleurs handicapés qui recyclent les mobiles et qui vont ensuite dans différentes chaînes de recyclage. Moi, en tant que consommateur, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si réellement mon mobile, quand je le mets dans le bac, il va aller aux ateliers du bocage, il va servir des causes solidaires, il va être développement durable et qu'il ne va pas, il va pas y avoir d'évaporation à travers des marchés parallèles. Bah, la blockchain est un élément complémentaire pour créer de la confiance entre les marques et le consommateur et même l'ensemble de l'écosystème. C'est l'économie de la confiance qui va permettre aux marques aussi de générer des preuves par rapport à la promesse qu'elles font aux consommateurs. Et les prises de parole, vous le disiez un peu aussi en introduction, pour Orange France, qui a été longtemps une marque silencieuse. L'objectif sous-jacent, c'est de travailler cette préférence de marque et d'attirer aussi des nouvelles audiences affinitaires, bien entendu en optimisant les investissements. Quels sont aussi vos chantiers prioritaires sur lesquels vous comptez accélérer? Oui, alors, une petite précision, parce que c'est vrai qu'on en a parlé, quand on parle de marque, d'Orange France, on prend énormément la parole sur la télé, hein. Vous voyez des publicités, donc on n'est pas silencieux dans le sens où, on prend beaucoup, beaucoup la parole avec, des publicités, qui font de très, très bons scores. À Noël, on a travaillé sur la RSE, voilà. Nous, notre raison d'être, c'est on est l'acteur de confiance qui donne à chacune et à chacun les clés du monde numérique responsable. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler cette proximité, cette audace, cette positivité et cette simplicité. C'est les traits de personnalité de la marque Orange, dont nous avons hérité depuis quelques années maintenant. Donc, effectivement, quand je parle de silencieux, c'est vraiment en rapport avec la conversation, cette marque conversationnelle. Et là, effectivement, nous avons historiquement un déficit. Pourquoi? Parce que, en tant que grande entreprise, et on n'est pas les seuls concernés, on est on est un petit peu timide et c'est un peu le reflet de nos organisations et de notre, on va dire, notre capacité à vouloir être bien aligné au sein de l'organisation. On est un peu timide dans la conversation sur les réseaux sociaux. Donc comme Ségolène l'a très bien dit, effectivement, les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est vraiment un levier marketing, voire même un levier CRM qui n'existait pas avant et qui doit vraiment être pris en compte, qui est décuplé avec la pandémie et qui est aussi décuplé avec un contexte qui fait que vous savez comme moi que les cookies tiers aujourd'hui sont très vraiment mis à l'épreuve, que dans quelques mois, quelques années, on aura certainement beaucoup moins d'identifiants cookies pour aller faire du display de manière très classique et que les marketeurs, nous marketeurs, on doit se réinventer pour essayer de comprendre quels vont être les bons canaux pour aller chercher des nouveaux segments d'audience et du volume. Et en même temps, les réseaux sociaux sont un levier intéressant aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils génèrent de la conversation et que surtout, ce sont des canaux, pas seulement de découverte, mais aussi de relations clients. Et la relation client est au cœur aujourd'hui de notre remise quelque part à plat par rapport à notre retail, à tout notre réseau de boutiques, comme je vous l'ai expliqué. Un client aujourd'hui, avant d'aller en boutique, avant de faire des kilomètres pour aller en boutique, il va essayer de se, de se renseigner, de contacter la boutique
par Facebook, par Google My Business, par tous ces moyens qui vont faire qu'il va essayer d'optimiser finalement son trajet dans ce contexte de crise sanitaire. Et une fois qu'il aura eu son expérience en boutique, si jamais il a un problème avec sa box ou avec son téléphone, plutôt que d'essayer de revenir et de reprendre rendez-vous, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de recontacter ces personnes par le canal des réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux sont un formidable levier pour optimiser la relation client, pour être beaucoup plus simple dans nos process, mais aussi pour faire de la conversation, pour faire de la préférence de marque et augmenter la satisfaction de nos clients sur ces points de contact-là. Donc effectivement, il y a vraiment 2 piliers aujourd'hui qui me semblent clés pour réinventer la relation client et surtout accompagner la relation client à travers ces nouveaux contextes. C'est les réseaux sociaux, et ensuite, ce que j'appelle le presence et le review management, qui est un peu les réputations de l'entreprise sur les réseaux sociaux. C'est comment on fait pour donner une information la plus précise, la plus pertinente possible sur Google quand vous faites une recherche, et également, comment vous faites aussi pour que les équipes locales, les personnes en charge des boutiques, puissent répondre aux questions, puisqu'il y a de plus en plus de questions, les avis et les questions explosent depuis la crise sanitaire sur leur boutique, pour qu'ils puissent répondre. Pourquoi? Parce que ça a deux choses intéressantes. La première chose intéressante, c'est que ça permet d'augmenter notre satisfaction, bien évidemment. Et la deuxième chose très intéressante, c'est que ça permet d'envoyer des signaux importants et positifs à l'algorithme de Google, à l'algorithme de Facebook, pour qu'ils nous mettent en visibilité et qu'on soit perçu comme une marque, effectivement, prenant soin de ses clients.